Je voudrais saluer une personne. Une fille que je n'ai pas élevée. Parce que sa mère était chrétienne avec nous. Que je n'ai pas élevée. Mais qui dit à tout le monde aujourd'hui que je suis son père. Je voudrais la saluer. Si elle me regarde, elle sait de qui il est question. Et je souhaite que les enfants soient reconnaissants. Si quelqu'un t'a aidé une fois dans ta vie, quand on était à l'école, il y a des mamans qui grillaient les galettes là, qui nous donnaient les galettes parce qu'on n'avait pas l'argent. Quand on a grandi, on a été reconnaissant. Oui. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide. Je souhaite que tu puisses te repentir pour que tu puisses connaître le bonheur. Merci. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci pour ces sages conseils. Maman Dorcas, oui. Vous avez entendu le Pasteur Tchoumou avant de se dire au revoir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Rapidement, en 30 secondes. Non, ce que j'ai à rajouter, c'est de vous dire merci. De dire merci au papa. Parlez un peu plus fort. Je vous dis merci. Je dis merci à Papa Kimou et tous ceux qui sont ici. Parce que là, il a fallu que on vienne ici pour vraiment découvrir qui est la fille que j'ai élevée avec tant d'amour, avec tout mon cœur. Donc, elle m'a dit ce qu'elle voulait me dire. Ce qu'elle a entendu au dehors, qu'elle n'a pas pu venir vers moi, elle me l'a dit. Donc, avec elle, je n'ai rien à dire. Parce qu'elle m'a dit que si je mettais pied chez elle, elle allait me chasser. Je ne vais pas aller chez elle. Donc, ça veut dire que entre elle et puis moi, c'est fini. Elle va rester chez elle, je vais rester chez moi. Ma maison crasseuse là, je vais rester dedans, je vais dormir dedans. Je suis dans la main de Dieu. Elle aussi, sa maison, si c'est château, c'est quoi? Elle va rester dedans. Elle est dans la main de Dieu. Donc, que Dieu la bénisse. Je n'ai plus rien à dire. Ok. Dame Patricia, vous avez écouté les conseils du pasteur, même si on a vu que vous n'étiez pas totalement d'accord et que, bon, vous vous êtes exprimé comme vous l'avez fait. Une manière de parler que nous n'avons pas vraiment appréciée. Ça se voit que vous parlez avec beaucoup de suffisance sur ce plateau. Alors, quel est votre mot de la fin, après avoir écouté les conseils du pasteur? Parce qu'à un moment donné, je vous ai vu un peu calme, tout ça. Peut-être que vous étiez en train de réviser votre position, c'est ça? Ne vous inquiétez même pas. Ce pasteur-là, je ne lui fais pas confiance en tout cas. Comment? Pour moi, il ne l'est pas. Il n'est pas un pasteur. Non, on ne vous demande pas votre avis. Vous n'êtes pas un institut biblique pour déterminer qui est pasteur ou pas. Mais j'ai mon avis à donner. Vous avez votre avis à donner. Oui. Et sur ce plateau, il ne compte pas parce que pour nous, ce qui est votre avis, c'est votre avis. Mais quant à attaquer directement le pasteur, je ne vous permets pas, madame. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire. Nous, on vous respecte pour ce que vous êtes. Mais vous n'attaquez pas la crédibilité de notre pasteur. Ce n'est pas vous qui l'avez établi. Il faut qu'on soit clair sur les principes. On est d'accord? Un pasteur qui cautionne le mensonge. Madame, non, on ne vous demande pas de donner votre avis. Il a donné des conseils. Et d'ailleurs, il a l'âge d'être votre père. Si vous ne considérez pas les personnes âgées, ici, nous les respectons. Tout ce qu'on vous demande, est-ce que vous avez révisé votre position à la lumière de ces conseils qu'il vous a donnés? Pas du tout. En tout cas, j'insiste encore. Le jour que je vois cette femme-là devant ma porte, elle entendra de mes nouvelles. Donc, vous ne considérez pas ces... Je ne veux pas la voir. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de réfléchir même pour ça. Je ne veux pas la voir. Elle n'est pas ma mère. Ça reste là. Si c'est pour ça qu'elle m'a convoqué là, bon. La finalité,